Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la valeur place de la propriété CSS Display. Alors, cette valeur va nous permettre de faire quoi? D'abord, il faut comprendre que la propriété Display, c'est une propriété qui permet de dire la façon dont un élément va s'afficher sur notre page web. Alors, je vous montre ce que j'ai déjà fait en avance. Ici, on a trois postes. Poste 1, poste 2 et poste 3, que je vous montre ici, c'est ça ici. Donc, je les ai créés E3. On est sur le poste 1, poste 2 et poste 3. Je vous montre aussi le code CSS directement. Et voici le code CSS. Poste 1, donc vous regardez que tous les boss ont la même propriété. Concernant la hauteur et la largeur, c'est ça qui est là, ils ont tous les mêmes propriétés. Concernant les couleurs, maintenant, c'est là, j'ai donné des différentes couleurs. Ok, je reviens sur ça. Ce que nous voulons faire avec la valeur flèche de la propriété CSS Display, c'est disposer nos éléments de façon horizontale. Alors pour ce faire, on se rend alors dans le CSS. Mais où dans le CSS? Ici, nos éléments sont contenus dans un grand autre élément qui a pour classe flèche. On attaque alors ce grand élément avec sa classe dans le CSS. C'est ça qui est ici. Je l'ai donné une hauteur de 100%. Donc ça occupe toute la largeur de notre page ici. Je retourne dedans et je dis la façon dont je vais disposer les éléments qui sont à l'intérieur. Je dis que je vais les disposer en utilisant la valeur flèche. Si on retourne dedans et je reprends, vous voyez, ça dispose ça de façon horizontale. Alors là, c'est bien, on est content. Mais c'est pas encore fini. On peut aussi faire d'autres choses sur cette propriété. On peut disposer, comme vous le savez déjà, c'est que ce grand élément occupe les 100% de notre page. Donc ça veut dire que tout ceci là, c'est toujours le grand élément là qui occupe ça. Alors pour cela, on peut redisposer nos éléments, donc les centrer. Donc pour le faire, on peut dire justify contents. On utilise la propriété plutôt justify contents. Ici, justify contents. On peut dire center. Regardez ce que ça va nous faire. Vous voyez, donc les éléments sont centrés ici. Donc voilà ce que nous avons. On peut aussi faire deux choses. On peut dire espace between. Donc on veut avoir l'espace entre eux. Regardez ce que ça va faire. Vous voyez comment ça sent ça correctement. On peut encore avoir d'autres. Ici, il y a espace between maintenant. Donc on peut avoir espace around. J'enregistre ça. Ici, qu'est-ce que ça fait? Ça va créer une même distance ici, au début et à la fin ici. C'est ensuite maintenant qu'on va appliquer maintenant et on va appliquer la propriété qu'on vient de voir. C'est-à-dire espace between. Regardez. Vous voyez? Donc, il laisse même espace ici, regardez, même espace. Et maintenant, il vient de centrer toujours. Donc, voilà. Lui, c'est encore plus bon. C'est très bon même. Alors, on peut encore utiliser espace evently. J'enregistre. Lui, c'est le même espace. C'est le même espace. Donc, vous voyez, du début à ici, de la fin de celui-ci au début de celui-ci, c'est c'est une même distance qui est là. Donc, voilà les quatre plutôt les quatre propriétés qu'on peut appliquer là. Alors, c'est pas fini. Où je vais encore tirer votre attention, c'est concernant les boss. Je vais créer 3 boss de plus. 1, 2, 3. Et ici, je vais nommer ça 4, 5, 6. J'enregistre. Je me vois clair, donc je vais les départager. Ça n'a aucun effet sur leur disposition. C'est pour voir clair que je le fais. Voilà. Donc, je reviens ici. Je vais continuer. Je prends lui. Et 1, 2, 3. Donc, je change là aussi. Je mets ici. Je pense qu'on est à 3 déjà. 4. Je change la couleur directement. Je vais mettre reader.
grid, donc je veux la couleur rouge là. Donc ici, je mets 5 et je mets la couleur jaune, yellow. Et je mets ici 6 et je mets la couleur. On va mettre quelle couleur maintenant? On va mettre brown, voilà. Et voilà. Vous voyez? Mais, si vous voyez, c'est que ça réduit maintenant la taille. Ça réduit la taille. Ça déforme la taille. Il veut tout faire pour mettre eux tous sur une même ligne. Alors, on peut contourner cette propriété pour lui dire que garde-nous nos propriétés concernant la hauteur et la largeur. Maintenant, si ça déborde, si ça dépasse, viens en bas pour le faire. Et pour le dire ça, on vient toujours dans le grand élément ici, en haut, et on vient ici, on dit justify, on dit, excusez-moi, voilà, je suis là. On dit flex wrap, et on dit wrap. Là, maintenant, allons-y voir. Ça ne nous fait rien, parce que il ne s'agit pas des éléments. C'est bien? Il s'agit des éléments de même. Je retourne d'abord. Flex wrap. Wrap. Voilà, je reviens. Ça ne fait rien. Mais lorsque je le contracte comme ça, vous voyez, ça se dispose en bas directement. Contrairement à ce que j'aurais ici, regardez. Si j'avais enlevé lui, regardez, j'enlève first wrap, j'enlève, non, j'ai déjà fait une erreur. J'enlève lui. Voilà, j'enlève ça. Vous allez voir. Plus je réduis ça, plus, vous voyez, il contracte encore les hauteurs. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, vous voyez, il contraste encore. Maintenant, on pourrait dire que si tu vois que ça se rapproche comme ça, alors amène-les en bas, amène-les en bas. Donc, c'est en utilisant l'autre propriété et CTRL Z, ce que j'avais copié à tout là. Ici, je mets wrap et je mets wrap. Voilà, là maintenant, regardez. Si on vient comme ça, il ramène les trois en bas et les aligne correctement. Les aligne correctement. Les aligne correctement. Donc, je peux mettre ici un margin bottom là. Je mets 2 pixels. J'enregistre. Je le mets par eux tous. Ou eux tous quoi. Là, lorsque ça va venir en bas. Lorsque ça va venir en bas, on aura l'espace. Et là, ça sera encore plus joli. Plus bon à regarder. J'enregistre et je retourne. Donc, vous voyez, il y a un peu d'espace là quand même. Bon, on voit que c'est pas mal. Là, il les aligne correctement. Donc, voilà. Donc, Flexbox, voilà ça, comment ça peut nous aider. Ça aide vraiment beaucoup, je vais dire. Ça aide vraiment. Donc, voilà. Voilà. Comment vous pouvez utiliser la valeur flex de la propriété display CSS. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et je pense que lorsqu'on va arriver au niveau des projets, toutes ces choses que nous apprenons, on va les mettre en pratique. Donc, on va d'abord finir avec les grids. Une fois les grids sont finis, on va faire notre premier projet. Voilà. Donc, à la prochaine. S'il vous plaît, partagez la vidéo et demandez à vos amis de s'abonner à la chaîne, de partager le lien aussi.